Bonjour à tous, bienvenue sur le Post-it, la chaîne de podcast pour les petits et les grands. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler des séries et des films sur Netflix, évidemment. C'était un sujet que je ne me voyais pas ne pas faire, parce qu'évidemment, beaucoup de monde aujourd'hui regarde des séries et des films sur Netflix. Je dis Netflix, mais je viens de me rendre compte que là, il y a une série juste sous mes yeux que j'ai découverte sur Netflix, qui fait partie de mes séries préférées, mais qui n'y est plus malheureusement. Alors je sais qu'elle est passée sur France 2. D'ailleurs, on va commencer tout de suite donc avec celle-là. Ça s'appelle The Killing. C'est une série plutôt policière. Elle est passée donc sur Netflix il y a très longtemps, je pense que ça fait au moins 3 ans. Et elle a été adaptée en danois et donc diffusée sur France 2. Donc cette série, c'est une de mes séries préférées et malheureusement, elle n'y est plus sur Netflix, mais elle y est sur sur Internet. Sauf que je ne trouve pas la version américaine. Je trouve que la version danoise, bon, qui est bien aussi, mais la version américaine est vraiment excellente. Donc c'est vrai que moi je suis plus branchée série américaine ou espagnole depuis que j'ai découvert quelques séries espagnoles sur Netflix d'ailleurs, et plutôt film français, voilà. Bon, ça c'est vraiment personnel. Moi, je suis là pour vous partager les films que j'ai aimés parce que bon, j'ai pas encore eu trop de retours de personnes qui m'ont dit tiens, tu devrais parler de ce film. Moi, j'ai aimé. Enfin voilà, on n'a pas encore trop discuté. Donc, faut bien commencer par quelque chose. Donc, je voulais parler de cette série, donc The Killing, qui c'est l'histoire en fait d'une inspectrice de police aux États-Unis. Et je suis peut-être même en train de vous dire une bêtise. Non, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, elle a un enfant qu'elle élève toute seule. C'est un personnage sur tous les fronts, maman, flic, le jour, la nuit, enfin, elle fait que ça, elle mange dans sa voiture, et un jour, on lui colle, si je puis dire, un assistant qui va s'avérer très précieux. Donc, ils vont résoudre des enquêtes. Chaque épisode, c'est une disparition en général ou un meurtre différent. Ça touche pas mal des jeunes ados. Donc il faut quand même avoir l'habitude. On voit quand même pas mal de scènes un petit peu pas choquantes, mais bon, on voit quand même des scènes d'autopsie, des scènes de corps retrouvés morts. Hein. Bon voilà, faut dire ce qui est. Bon, en même temps, c'est des séries, on les regarde. Si on regarde ce genre de série, c'est parce qu'on aime certaines choses. Voilà. Donc cette série, moi je l'adore. Cette femme, donc, elle va au fur et à mesure des énigmes, des meurtres qu'elle résout. On voit aussi en parallèle sa vie, sa relation évoluer. Je parle de relation de travail hein, avec son coéquipier. Mais c'est une série où moi je me suis vraiment attachée au personnage. Il y a 3 saisons, il me semble. On voit vraiment l'évolution et c'est vraiment super parce qu'en fait cette femme, je trouve qu'elle donne beaucoup de force. On a envie de s'identifier à elle très très facilement en fait. Voilà. Bon, je répète, ça c'est The Killing. Voilà. Ensuite, on va parler donc des séries que j'ai vues le plus récemment aux plus anciennes. Bon, ça là c'était vraiment un aparté, c'est parce que c'est vraiment une série que j'adore. El Inocente, je suppose qu'on dit en espagnol. Je parle pas bien espagnol, donc voilà. Mille excuses pour l'accent. El Inocente, c'était une série que j'ai vue récemment et bon, déjà l'acteur est très beau. Et c'est espagnol et évidemment quand c'est espagnol on le remarque de suite parce que je trouve que les séries en général elles sont super, il y a toujours une super intrigue, les personnages sont beaux, c'est bien joué, voilà, tout colle bien, on se laisse vite prendre au jeu, il y a beaucoup de suspense. Donc c'est une personne qui va être accusée d'un crime qui était un accident et ça va le poursuivre toute sa vie. Mais autre chose va venir s'ajouter à toutes ces années qu'il a fait en prison. Une fois sorti, il va avoir encore des problèmes. Sa femme va être là, sa famille va être là, il va perdre des gens qu'il aimait. Enfin voilà, c'est vraiment. Je vais pas, j'ai pas envie de vous spoiler, donc de vous expliquer tout ce qui va se passer.
Mais c'est une série que je recommande, qui est prenante, bien faite, et avec des super personnages, une très bonne intrigue, des scènes par contre quand même très 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 violentes. Voilà. On passe ensuite à une autre série que j'ai vue. Donc ça c'est la dernière que j'ai vue pour l'instant parce que je vous avoue que là j'ai plus trop le temps. Il va falloir que je m'organise autrement pour pouvoir du coup faire cette chronique si je puis dire. Donc j'ai regardé Black Space. C'est une série israélienne. Du moins la version originale en fait c'est ce qui est dit dans les dans les réglages audio, excusez-moi, je perds mes mots. Donc Black Space, c'est super bien parce que ça change un peu. Donc c'est israélien, c'est un autre style. Les personnages sont bien. Donc en fait, c'est pour expliquer vite fait, c'est un flic, hein, on va dire, commissaire ou voilà, qui faisait à l'époque partie d'une école de l'armée, donc qui forme des jeunes au combat. Et un jour, il se retrouve à enquêter dans cette école qui l'a formé, car il y a un genre en fait d'attentat. Voilà, donc il est persuadé que 4 jeunes sont retrouvés morts, et lui il est persuadé que ce sont des élèves de l'école qui ont fait le coup. Donc on va se mettre à soupçonner tout le monde. C'est violent, mais bon, c'est pas non plus, enfin voilà quoi, hein. C'est largement regardable. Je sais même pas si ça se dit d'ailleurs ce mot. Donc du coup, donc il va chercher absolument à savoir qui c'est. Le problème c'est qu'il y a toujours les supérieurs qui veulent pas donner les mandats d'arrêt, donner les mandats de perquisition. Enfin voilà, c'est toujours enfin difficile. Les vidéos de surveillance qui ne collent pas d'ADN. Enfin voilà, tout ce genre de trucs. C'est super bien aussi, c'est prenant, l'intrigue est bonne, on a envie toujours de savoir, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de suspense aussi. Voilà. Donc Black Space, super série aussi pour ma part. Ensuite, on va passer à des séries un peu plus vieilles, une série qui est quand même assez longue, je crois qu'il y a 5 saisons, si je ne m'abuse, que beaucoup de monde connaît, c'est Luther. Donc c'est vrai que là je présente beaucoup de séries policières, mais pour l'instant c'est vrai que c'est ce que je préfère pour l'instant. Donc Luther c'est un grand commissaire qui est respecté, qui a beaucoup d'intuition, qui est très fort. Voilà, un personnage qu'on admire. On a aussi une personne sortant d'un asile psychiatrique qui intervient, qui va avoir un rôle à la fois de méchante et de gentille. Enfin voilà, c'est bon, Luther, c'est des enquêtes qui résout. Ce sont des choses des fois extraordinaires, un peu difficiles à regarder parfois si on est un peu sensible. Mais voilà, ça fait quand même un peu palpiter le cœur. Il y a des choses avec des masques, voilà, on a un peu voilà, je peux pas vous lire trop parce qu'il y a tellement d'épisodes et voilà, on suit l'histoire du personnage au fil des saisons et des épisodes, mais à chaque fois c'est un meurtre différent, voilà. Donc ça va par exemple d'une bombe qui va exploser à l'autre bout de la ville, d'un tueur en série avec un masque, un tueur qui arrive à être à 2 endroits en même temps, enfin voilà. C'est un peu ce style-là et ça se regarde super facile, enfin c'est facile à regarder. Et évidemment, beaucoup de suspense. On a toujours envie que de mettre l'épisode d'après et de faire play, enfin voilà. Ensuite, une série qui est très vieille, qui est ancienne, qui s'appelle Gilmore Girl. C'est un peu pour les ados. Mais bon, alors je pense être une ado un peu parfois. J'ai adoré cette série, je l'ai regardée 3 fois. Elle est très longue, elle a 9 saisons, il me semble. Et il y a encore, 9 saisons. Parce que il me semble qu'il y a 7 saisons ou 9 saisons. Je sais plus, j'aurais dû regarder. C'est bête d'avoir fait ce post sans avoir dit les saisons exactes. Bon, c'est une série très très longue dans tous les cas, avec beaucoup d'épisodes qui font environ 45 minutes si je me rappelle bien. L'histoire d'une maman, d'une femme qui s'est débrouillée un petit peu toute seule parce qu'elle est devenue maman à 16 ans. Elle est issue d'une famille très 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 riche, des parents qui n'ont pas accepté ni compris qu'elle tombe enceinte si jeune.
Et du coup, ben, ils ont essayé de... C'est le téléphone à mon fils qui sonne maintenant, c'est pas vrai. Donc du coup, ils ont essayé de la protéger de tout ça, mais bon, elle, du coup, elle a plus voulu leur parler. Elle a eu ce bébé, elle l'a élevé toute seule. Elle s'est séparée du père de sa fille et il va y arriver plein d'aventures. On va la voir évoluer au fil des saisons. C'est très marrant parce que du coup, ben, on vit notre vie avec elle en fait. On voit bien les saisons dans cette série qui sont. Bon, c'est une série américaine qui est vraiment bien construite. On voit que chaque saison, le décor de la ville change. L'héroïne s'appelle Lorelai et sa fille s'appelle Laurie. Elle est super, elle est douée à l'école. Elle est presque même, enfin, elle est excellente élève. Elle va aller dans les meilleures universités pour le plus grand plaisir de ses grands-parents. Voilà. Mais bon, Lorelai, la mère, est toujours un peu en conflit avec sa maman Emily et son père Richard qui veulent toujours tout régler grâce à l'argent et elle, ça l'insupporte. Elle a un meilleur ami qui s'appelle Luc qui tient le café de la ville et donc la ville s'appelle Starzelo et voilà, donc c'est une ville avec un maire un petit peu pénible qui veut tout gérer, enfin voilà, avec une fanfare. Chaque année, il faut faire partie de la fanfare. Enfin, c'est très américain et c'est super quand on aime. Enfin, moi j'ai adoré. Je l'ai regardé 3 fois, dont une en anglais. Et voilà, j'adore toujours autant la regarder. Des fois, je la mets même en fond sonore chez moi. Enfin voilà. J'espère que vous m'entendez bien parce que le téléphone de mon fils a fait que sonner et j'espère que ça n'a pas parasité le son de ma vidéo parce que ça m'embêterait de recommencer à 11 minutes du podcast. Ensuite, dernière série et de loin ma préférée que j'ai vue 4 fois. Enfin, parce que quand j'aime les séries, je les regarde plusieurs fois. Qui s'appelle Pretty Little Liars. C'est une série avec donc 9 saisons, ça j'en suis sûre. Avec beaucoup d'épisodes de 45 minutes. Aussi, je crois qu'il y a 22 épisodes. 22 épisodes quand même de 45 minutes, donc elle est très très longue. Ce sont des adolescentes. Attendez, je réfléchis combien il y en a. 1, 2, 3, 4. Alors il y a Emily, première adolescente, je vais vous énumérer les noms. Emily, on a Anna, c'est celle qui vole un peu partout. Emily, c'est celle qui fait de la natation. Anna, c'est celle qui vole un petit peu partout, avec son amie Mona, qui elle aussi est une des actrices principales. Vous avez aussi Spencer, qui elle est la fille d'une avocate, enfin de 2 avocats très célèbres, une fille de très très aisée avec une sœur qui s'appelle Melissa, un petit peu peste, plus grande qu'elle. Donc Spencer, c'est la réussite, c'est la meilleure à l'école, la meilleure à cheval, la meilleure dans tout, quoi. Voilà. On a ensuite Aria, qui est la petite littéraire, fille d'ailleurs de parents profs de littérature, il me semble, et d'histoire, ou quelque chose comme ça, dont un qui enseigne à l'université et 2 même qui enseignent à l'université, il me semble. Donc voilà, on a Aria, Spencer, Emily, Anna. On va avoir évidemment la principale la principale du film, qui s'appelle Allison, qui en fait l'histoire démarre à cause d'elle. Elles sont toutes les 5 dans la grange et un soir Allison disparaît. Voilà. Et ils vont passer des années à la chercher. Elle va être déclarée morte et il va y avoir énormément de rebondissements. Il y a des histoires d'amour évidemment, c'est un peu les feux de l'amour, hein, tout le monde, je sors avec ton copain, puis non je sors avec lui, voilà. Il y a aussi un petit peu, on parle aussi un petit peu même beaucoup d'homosexualité, parce qu'il va se trouver que, bon c'est pas spoilé, mais bon, que Emily va découvrir qu'elle aime les filles. On va parler aussi bon voilà, c'est un peu le genre de série pour les adolescents où tout se résout vite, tout est un petit peu gros. On va parler aussi de harcèlement parce qu'en fait voilà, cette histoire elle tourne quand même autour du harcèlement, de ce que peuvent faire les jeunes dans le dos des parents.
même si c'est fait avec beaucoup d'humour. Et bon voilà, on fait quand même participer les adolescents à des meurtres, parce qu'il va y avoir un petit peu des meurtres. Rien d'horrible à regarder, hein. On peut regarder à partir de 13 ans sans problème. C'est pas pire qu'un Derrick ou qu'un Colombo, hein, sans vouloir comparer évidemment à des choses comme ça, mais bon, voilà. Et bon, c'est une série que j'adore, tout évidemment, c'est très américanisé. Euh, on voit des espaces détente comme des cafés, des trucs super, des pâtisseries pour ceux qui sont gourmands superbes. Euh, voilà, l'ambiance dans les facs, l'ambiance à l'école, la possibilité, ça nous fait aussi rêver parce que bon, ces filles, malgré les drames qu'elles connaissent, eh ben, elles arrivent à évoluer, elles partent à Londres, elles partent, voilà, elles font leur vie, elles arrivent à dépasser ça, et puis bon, à chaque fois, ben, leur secret les rattrape, il y a des nouveaux meurtres, il y a des nouvelles énigmes, il y a beaucoup d'énigmes à résoudre, il y a on va voir aussi beaucoup tout ce qui est hôpital psychiatrique, elles vont tout le temps se retrouver chez les flics, mais elles vont jamais être trop inculpées, enfin voilà, des enterrements, enfin voilà, c'est un peu dramatique, mais c'est comique, et puis voilà, les actrices sont superbes et super, j'ai rien à redire, voilà, c'est une de mes séries préférées. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour mes séries favorites. Donc je vais vous les mettre, je pense, en image au fur et à mesure de la vidéo si j'y arrive, parce que c'est vrai que mon logiciel est un petit peu capricieux. Donc je vais répéter ce que je vous ai dit comme titre. On a The Killing, on a Luther, on a El Innocente, on a Black Space, on a Gilmore Girl et Pretty Little Liars. Voilà. Donc ça, ce sont les séries. Ah oui, voilà, je vous ai noté aussi 2 films, parce que bon, c'est vrai que des films, je regarde pas beaucoup, parce que moi, j'ai besoin d'avoir vraiment que ça me réveille le cœur, le palpitant. Donc les films que je vous ai sélectionnés, bon, un qui était pas mal quand même, qui m'a fait quand même pas mal cogiter, parce que j'adore cogiter sur mes films et mes séries. On a La femme à la fenêtre, donc ça c'est récent, hein, c'est sorti sur Netflix il n'y a pas très très longtemps. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que tout ce que je vous ai dit là c'était sur Netflix, sauf The Killing qu'on ne trouve plus sur Netflix. J'espère qu'ils vont le remettre un jour. Bon là pour l'instant c'est pas le cas. Ensuite, donc les films, on a La femme à la fenêtre qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui est une série que l'on un peu entre le fantastique et le réel. Donc du coup, moi j'ai essayé de me faire une idée précise, mais bon, j'y arrive pas. Je pense que c'est pas forcément de l'irréel, mais c'est ce que vraiment c'est fou de voir ce que le cerveau peut fabriquer en fait. Donc voilà, c'est une femme qui fait une grosse dépression et qui est agoraphobe et qui ne veut plus sortir de chez elle. Elle a carrément tétanisé alors qu'elle est psychologue à la base. Donc elle se fait suivre par un psychiatre. Et un jour, des nouveaux voisins en face de chez elle emménagent, elle les observe, elle les filme, elle les photographie et elle va voir la mère de famille se faire tuer. Et on va lui soutenir que non, en lui présentant cette femme, et elle dit que ce n'est pas elle, elle l'est sûre, elle l'affirme, non ce n'est pas elle, le père s'énerve, ils ont un enfant, elle essaie de le prendre sous son aile, et voilà l'histoire, elle a un locataire aussi qui va pas mal l'aider, et voilà, donc on essaie de comprendre pourquoi, qui est cette femme qui a été tuée dans l'immeuble en face de chez elle, quoi, voilà, sa voisine, sa nouvelle voisine, voilà. Ça, c'est pour le film La femme à la fenêtre, qui dure pas forcément, lui, il est bien, c'est un film qui dure normal, hein, je crois 1h30, un truc comme ça. Voilà. Je crois que c'est américain, hein, il me semble bien. Je suis pas sûre, mais bon, voilà, c'est pas français dans tous les cas. Ensuite, on a un film français que j'adore, parce que c'est vrai que je suis quand même plus film français, qui s'appelle Au nom de ma fille, dont l'acteur principal c'est Daniel Auteuil, qui évidemment joue admirablement bien, comme d'habitude. Il a fait beaucoup de films, beaucoup de sortes de films, que ce soit rigolo ou moins. Bon, en général, c'est un petit peu moins rigolo. Au nom de ma fille, c'est l'histoire d'un père qui va se retrouver malheureusement, enfin qu'on va on va lui tuer sa fille. Voilà, il se sépare de sa femme garde les enfants
Et du coup, il se retrouve donc loin de ses enfants un jour. Enfin, elle, en fait, excusez-moi, elle se remarie. Elle part en vacances. Je crois que ça se passe entre la France et l'Allemagne, si je me trompe pas. Elle se remarie. Ils partent en vacances comme d'habitude tous ensemble. Et un jour, on appelle Daniel Auteuil. Je me rappelle plus de son nom dedans. Je me rappelle plus du tout. On l'appelle et on lui dit que donc lui, il est resté à Paris, que sa fille est décédée. Voilà. Et en fait, le conjoint de sa femme à cette époque-là était médecin. Et donc, du coup, il dit qu'il a rien pu faire. Enfin, voilà. Et Daniel Auteuil va soupçonner le beau-père de sa fille de l'avoir tué. Voilà. C'est une histoire vraie, adaptée à des faits réels, du moins. Et donc, ce père va se battre pour faire éclater la vérité, pour prouver que, et il est sûr que c'est lui, le beau-père de sa fille, qui l'a tué. À un moment donné, enfin la femme au début, sa femme, son ex-femme ne doute pas, mais bon finalement voilà, tout le monde il va remuer ciel et terre. En gros c'est ça, il remue ciel et terre. Limite s'il devient avocat, il est dans les bouquins, voilà, il est acharné de travail, acharné de vérité. Il va pas laisser tomber et il fait ça jusqu'à la fin pour rendre justice à sa fille, car on trouve des substances illicites dans son corps, enfin du moins une substance qui ne va pas coller avec une mort naturelle, ou une méningite foudroyante. Il me semble qu'il y a eu un espèce de... Il me semble qu'ils ont suggéré ça. Donc voilà, lui il va rencontrer quelqu'un d'autre, évidemment, mais il va être beaucoup pris par cette affaire, qui est quand même un gros dossier, Et voilà, donc on va le voir se battre pour sa fille. C'est une superbe histoire. C'est un film qui dure très longtemps. Il dure un peu plus de 2 heures. Enfin, qui dure très longtemps. Qui dure longtemps. Il dure plus de 2 heures, il faut le savoir. Mais il est très très émouvant. Il est bien joué. Et voilà, c'est des films français comme j'aime parce que bon, on vit l'injustice. On vit l'injustice en même temps que Daniel Auteuil, quoi. Et on se met très très vite à la place des personnages qui sont attachants. Et voilà, donc ça se passe entre la France et l'Allemagne. C'est un super film, donc au nom de ma fille. Voilà. Donc le podcast Netflix, série, film est terminé. Normalement, on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles séries et films. Je vous en ai déjà préparé quelques-unes. Je vais essayer de vous mettre donc la couverture, enfin du moins les images pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Je vous dis à bientôt et passez une bonne fin de semaine.